Je suis née dans l'art puisque j'avais un père, j'ai toujours un père qui était designer textile et on avait l'atelier à la maison. Donc il y avait une pièce qui était dédiée à des tonnes de papier, des tonnes de pinceaux, de peinture et on avait droit de jouer avec tout, moi et mon petit frère. Donc tout de suite, on a eu accès aux meilleurs crayons de couleur que des enfants n'ont jamais eu pour jouer. Et puis ensuite, évidemment, on allait dans les musées tout le temps, plusieurs fois par semaine. Et j'ai jamais perdu l'habitude de me ressourcer dans les musées. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours adoré ça. Depuis 2009, j'appelle les femmes artistes, plasticiennes à s'emparer du corps masculin de plus en plus. Et j'ai eu en fait pas mal de réactions de femmes qui ne comprenaient pas de quoi je parlais parce qu'ils disaient mais le corps masculin il n'est pas très beau, il n'est pas très intéressant. Et je me suis dit si je continue d'en parler juste verbalement et juste d'écrire, je ne vais pas réussir à montrer. Et des fois c'est bien d'expliquer mais c'est bien aussi de démontrer en prenant ses pinceaux, en prenant ses points de couture, que bien sûr que le corps masculin est intéressant et que bien sûr il faut le peindre, il faut le dessiner, il faut le filmer, il faut le photographier. Et voilà, je me suis donné quelque part la permission de montrer ce que j'écrivais. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore aujourd'hui trouvé des équivalents symboliques, des manières techniques de représenter un sexe masculin qui serait désirable? Et il l'est bien sûr parce qu'il est désiré. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à transvaser artistiquement des pratiques sexuelles qu'on a de manière intime? Et évidemment, le boulot de l'artiste, c'est aussi comme ça de trouver un langage qui permet de faire en sorte que les pratiques et les théories et les représentations soient alignées. Et moi, j'avais envie d'aligner mes valeurs, mon désir, mon art et bien sûr mon travail aussi intellectuel.